Il me dit, je comprends pas comment ça marche une bonne femme. Il me dit, voilà, comment que j'en sais, moi, comment ça marche. Non, mais c'est vrai, moi, je veux dire, des femmes, je veux dire, j'en connais pas, je veux dire. Si, comme tout le monde, bien sûr, j'ai une mère, j'ai une femme, j'ai une fille, j'ai une sœur, tout ce que tu veux, mais je veux dire, je leur parle pas. Et non. Et non, pourquoi faire? C'est pas les mêmes langues, c'est pas du tout les mêmes cultures, ça n'a rien à voir. Voilà, je veux dire, faut. Ça va. Non, mais ma femme, je lui ai parlé, attention, bien sûr, je lui ai parlé, hein, au début, quoi. T'as pas une clope, c'est tout, ah non. Ah, mais après rideau, on passe à autre chose, c'est fou, quoi. Si l'autre matin, elle s'est réveillée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se réveille comme ça, rien compris. Après, c'est cassé, elle traînait la patte. Certainement, elle s'était coincée la patte quelque part. C'est ça. Bon, en même temps, total respect avec les femmes, surtout, je veux pas qu'il y ait de malentendus. Attention, il y a des femmes et tout. Attention, non, attention. Hein. Moi, je pense que tôt ou tard, il faudra qu'on rentre en communication avec les femmes. Je veux dire, attends, mais la femme, c'est l'avenir, merde. Aujourd'hui, un mec qui sait parler aux femmes, c'est un atout professionnel extraordinaire. Mais la femme est un marché énorme. C'est des milliards. Moi, je sais que j'ai un gosse qui va rentrer en 6e. Là, je lui ai dit, hein, toi, en première langue, tu vas prendre femme, toi. Et chinois en 2e langue, je vais lui faire faire. Ouais, parce que les femmes et les Chinois, c'est 80% de la planète, quoi. Voilà, je lui dis, faut. C'est ça, c'est ça. Non, mais il faudra bien qu'on arrive à s'entendre avec les femmes, bien sûr. Bon, quand on aura fini de se faire la guerre entre nous, bien sûr. Ah, c'est vrai que l'homme aime faire la guerre. Bon, bah, c'est notre truc aussi. Hein. C'est clair. Hein. Attends, faut voir aussi que c'est très distrayant, une bonne guerre. Attends. Avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Attends. Il y a un aspect ludique incontestable, je veux dire. Ah, moi, je sais, au risque de choquer certaines âmes sensibles ce soir, hein, je veux dire, j'aime la guerre. Ah, j'adore ça. J'adore la guerre. C'est la guerre, c'est pas du tout ce que les médias essayent de vous en dire. Hein. Il y a énormément de progrès dans le domaine. Hein. Attends, aujourd'hui, vous avez des guerres propres. Et ouais, ça n'existait pas il y a 15 ans, ça. Plus du tout les mêmes façons de bosser. Aujourd'hui, vous avez le bactériologique, vous avez le radioactif. Et le superlatif, non mais c'est vrai. Puis bon, dans le domaine, bien sûr, vous avez les Américains qui dominent la discipline, faut être clair. Hein. Attends. On a beau les trouver un peu cons, les gars, c'est vrai que là, non, attends, c'est clair. Hein, attends. Ils ont une longueur d'avance. Hein. La bombe atomique sur le Japon, ils n'étaient pas obligés, les gars. C'est le petit plus à l'américaine, ça. C'est leur côté spectacle, show must go on. Tiens, baisse un peu la lumière, là, dans la salle. Si on voit tout le monde, là, il y en a qui sont agressifs, en plus. Il y a les Américains, certainement. Hein? Non, mais parce que je veux dire, il y a plein de pays dans le monde qui seraient contentés de leur envoyer une petite bombe à 2 balles sur les Japonais. Parce que ça coûte des ronds, attention, faut pas les oursins dans la poche. Hein, quand t'as une bombe atomique, ça coûte des pépettes, hein, attention. Hein. Il y a plein de pays dans le monde qui seraient contentés de leur envoyer une petite bombe à 2 balles. Tu vois, une bombe sale, comme on les appelle. Est-ce que les bombes sales et les bombes pauvres, les bombes propres, attention, hein. Ça n'a rien à voir. La bombe sale, c'est la bombe du pauvre, donc, comme je le disais. Bon, le gars, il a rien, le gars. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fout dans ses bombes de 3 crottes de nez, 2 mégots, une vieille chaussette. Ouais, c'est ça. Tu fais péter ça à la gueule. Si, toi, tu chopes la chiasse pendant 15 jours. Voilà. Alors qu'avec une bombe américaine, une bombe propre. Oh là non, déjà, c'est beau. Déjà, non, c'est vrai. Il se passe quelque chose, je veux dire, c'est magnifique. Je veux dire, tu sais, les champignons, machin, bleutés, là, attends. Puis c'est plus hygiénique, je veux dire, ça n'a rien à voir. Derrière, un petit coup de balai, tu bouffes par terre, attention, hein. Non, mais attendez, puis c'est pas que ça, les États-Unis, c'est le Vietnam, c'est l'Irak, l'Afghanistan, la Corée. Je suis fan, moi, j'adore ça. Ah, moi, j'adore, moi, quelque part, je suis américain. Arena America. Alors ça, t'es dingue. Non, puis la guerre, c'est aussi un art de vivre. Hein, je veux dire, attends, c'est une autre façon d'aborder autrui. Attends. En temps de guerre, mais faut pas écouter ce que les médias vous disent. En temps de guerre, déjà, tu te réveilles, déjà, le matin, déjà t'es content. Oui, parce que t'es vivant, déjà. Puis après, tu sors dans la rue, bon, tu es là, tu croises un gars, oh merde, je te tue, tu me tues. Il se passe quelque chose, bordel.
C'est interactif, c'est pas bonjour. Mais non, la guerre, c'est positif. Si on regarde bien, c'est positif. Mais c'est les femmes qui foutent le bordel. Mais oui, excusez-moi, mesdames, mais là, vous jouez... Enfin bon, bref. Hein, il y a des collègues, il n'y a pas un endroit dans le monde où t'as pas une emmerdeuse, là, une miauleuse, qui t'agrippe le froc et qui te dit, chérie, pars pas faire la guerre, reste avec nous, pense aux enfants, pense au crédit, mais ça va maintenant. Si Mamour, il a envie d'aller s'éclater un peu, bordel. Si on a envie d'assouvir notre passion, mais merde, c'est vrai, c'est la vérité ce que je dis. Moi, j'ai mon pote ambulancier, j'en parlais avec lui ce matin, Stéphane. Il m'a dit, oui, c'est une forme de castration qu'elles sont en train de nous foutre sur la gueule. Il a raison, il a raison. Ne crois-je me mêle, si c'est notre plaisir à nous, merde. Est-ce que nous, on les fait chier avec les gosses? Ben oui, qu'elles aillent se faire pomper le lait, qu'elles nous lâchent. Oh, ça m'énerve! Oh, mais ça m'énerve! Merde! Non, mais c'est vrai, heureusement que l'homme est là pour organiser quelques massacres, quelques génocides de temps en temps, mesdames. On serait combien de milliards sur cette planète? C'est un genre d'écosystème qu'on met en place, respectez-nous, enfin. Non, mais attention, en même temps, total respect avec les femmes. Hein. Je veux pas qu'il y ait de malentendus, attention. Hein. Ah non, non, je pense que c'est une espèce qui a énormément à nous apprendre. Ouais. J'en parlais justement ce matin avec mon garagiste, là, Gilbert, et il m'a dit, oui, il m'a dit, c'est toi qui as raison. Je suis persuadé, moi, quand les femmes, elles sont arrivées sur Terre, hein, au départ, hein, en 1914, là, 1925, je veux dire, c'était certainement dans un but pacifiste. Certainement qu'il manquait quelque chose sur leur planète qu'il n'y en avait pas, hein, des matières premières, de la laine, du chocolat, du persil, des conneries, des fois ils ne savent pas. Hein. Et alors? Et non, parce qu'il n'y a rien sur leur planète, là. La planète tendresse, là, tu te fais chier comme un rat mort, là-haut. C'est pour ça qu'elles ont débarqué, les bonnes femmes. Ah, ben tiens, le revelà, l'autre. Oui, oui, ma couille, hein? Non, mais on a été coupé, je suis dans un théâtre, là. Oh, arrête de chialer. Et bien sûr. Mais non, mais ça sert à rien. Mais bien sûr qu'elle avait préparé son coup. Attendre la journée de la femme pour te plaquer, si ça, c'est pas du vice. Hein, t'as pas attendu la journée des cons pour lui foutre sur la gueule, toi. Eh oui, mais faut toujours se tenir à carreau ce jour-là, les mecs, vous le savez, merde. La journée de la femme, faut pas jouer les mesquins, fallait lâcher le bouquet de fleurs. Hein? C'est le coup de 2 roses, 3 feuilles de salade et t'es reparti comme en 14. Mais ouais, mais bien sûr qu'elle se monte le bourrichon, mais t'as fait le con, merde. Merde, merde, j'ai coupé. Je sais pas, je vais voir, je sais pas. Quelle soirée de merde, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est encore là? Ah bah voilà. Ah bah ouais, c'est ça. J'ai donné. Allô? Excuse-moi, parce que c'est pour ça. Bah ouais, mais t'aurais pas touché à ça par hasard ça là? Oui, ça. Ah non, mais j'étais là, moi, pourquoi? Ah bah oui. Qu'est-ce qui se serait passé? Bah, c'est le disjoncteur général, on n'en a plus de projo, on n'a plus rien. Oh merde, ça se serait coupé carrément. Voilà, tout d'un coup, t'as pas remarqué, à un moment donné, c'était noir. Ah, c'est flou, exact, j'ai dit merde, c'est flou. Ouais. C'est vrai, hein? Noir flou, ouais. Ah non, c'est flou. Ah, d'accord. Ouais. Et toi, t'as pas touché. Ah non, mais j'étais là, moi. Ah bah oui, alors... Mais non, il faudra un bras de 3 mètres, là. Ouais, non, je suis là. J'étais là. À ce moment-là. Ça n'a rien, ça n'a aucun sens, c'est ce que tu racontes. Et t'aurais vu personne qui serait passé, qui aurait fait le con avec ça Ah non. Ah si, exact. Ah. Exact, dis donc. Alors, qui ça? Un Chinois, dis donc. Un Chinois. Ah, c'est pour ça que j'étais étonné, j'étais flou. Merde, ils ont comme un furet, il est passé comme ça, tac. Il s'est foutu là dans le trou, regarde là. Faudra une tige peut-être, ou un truc comme ça pour le faire sortir. Ou l'enfumer peut-être avec du papier journal, je sais pas. Et comment tu sais que c'était un Chinois? Parce que ça pourrait être un Vietnamien, un Coréen du Sud, je sais pas. Ah non, parce que, Parce que, comment le gars l'a dit plus ou moins. Hein. Si, il est passé, je suis chinois. Il est... Fatigué, complètement claqué. Allô, Patrick? Oh, merde, ça a encore coupé. Oh, putain. Oh. Non, ça m'inquiète parce qu'il en a gros sur la patate, là, mon Patrick. Jamais vu comme ça, là.